Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque année, c'est la même histoire. On veut que ça change, et donc on prend des bonnes résolutions. Évidemment qu'on n'arrive pas à tenir, parce que trop difficile, pas assez réaliste, pas assez ancré dans la profondeur de notre cœur. Alors on se décourage, on s'en veut, on culpabilise, et puis finalement on arrête de prendre des résolutions, parce que ça ne sert à rien. Et puis il faut bien reconnaître quand même qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Des raisons de se plaindre, de s'inquiéter, d'avoir peur de l'avenir, pour nos enfants, pour nos proches, pour nous. Alors les bonnes résolutions, alors je ne vais pas vous dire le contraire, il y a plein de choses qui ne vont pas comme on aimerait qu'elles aillent. Mais au lieu de se lamenter, ou de prendre une résolution ou des résolutions, je vous propose une action, celle de remercier. Alors quand je parle de remercier, il ne s'agit pas de rentrer dans le monde des bisounours et de se répéter en boucle une petite phrase pour se convaincre soi-même « Tout est bien, tout va bien, vive la vie ». Non, 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 non. Moi je parle de concret. Je vous propose de rédiger une sorte de bilan de gratitude pour cette année qui vient de s'écouler. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais la gratitude, pourquoi? Eh bien justement, dans un premier temps, on va noter par écrit tous les faits négatifs, petits ou grands, qui ont eu un impact dans notre vie. Là, normalement, ça devrait être facile. Je vais vous donner 3 exemples très concrets. Le Covid m'a pourri ma vie. Au niveau du boulot, au niveau des relations, au niveau de ma liberté où je me suis senti complètement comprimé, enfermé, enchaîné. Deuxième exemple, j'ai une sciatique qui m'a cloué au lit pendant 15 jours. J'ai rien pu faire. Troisième exemple, mon frère vient de m'annoncer qu'il a un cancer et qu'il n'en a plus que pour quelques mois. Alors à partir de ces 3 situations qui sont apparemment négatives, on va essayer de regarder ce qu'elles nous ont apporté de positif et de remercier pour ça. Concernant le Covid, eh bien, ça m'a permis de réfléchir, de me poser des questions, de remettre en question ma vie, de me rendre compte que je ne contrôle rien, de me rapprocher de la spiritualité, peut-être d'organiser un déménagement à la campagne, de considérer mes relations de façon différente en leur donnant la priorité. Concernant la sciatique, ça m'a permis de me reposer, de lever le pied, d'accepter de me faire chouchouter, de me rendre compte à quel point la santé est importante. Ça m'a permis aussi de rentrer en compassion avec ceux qui ont des problèmes de santé, de m'apercevoir aussi que la santé ne dépend pas que de ma décision, que de mon entretien, et donc de me dépouiller de mes croyances, de mes certitudes. En ce qui concerne le cancer de mon frère, je me rends compte peut-être à quel point j'aime mon frère, que j'ai envie de passer du temps avec lui, que peut-être je vais lui demander pardon pour le revoir et surmonter les rancunes que j'avais envers lui. De me rendre compte à quel point les gens que j'aime autour de moi sont importants, que le bonheur est fragile, qu'il faut en prendre soin. Et peut-être ça va m'ouvrir à une dimension plus spirituelle sur des questions de qu'est-ce qu'il y a après la mort. Alors prenez votre temps, soyez créatifs et réalisez à travers cette sorte de travail à quel point tout ce qui nous arrive de négatif, finalement, est un cadeau dans lequel se cache quelque chose de super positif qui nous permet de grandir, qui nous permet de devenir quelqu'un de meilleur, qui nous permet d'avancer. Prenez votre temps, soyez créatifs et méditez sur ce qui vous est arrivé. Et vous allez réaliser à quel point les événements qu'on considère comme négatifs sont en fait un cadeau du ciel. Un cadeau de Dieu pour lequel on peut le remercier de façon incroyable tous les jours. Et souvent, plus le cadeau est désagréable, plus le papier cadeau est moche, plus l'intérieur est grand, beau, nous fait grandir, nous permet de nous transformer. Là où avec toute notre volonté, ça serait impossible.
Vous allez voir combien cette démarche de gratitude met dans la joie, ouvre le cœur, permet de changer notre manière de voir le monde, notre manière de vivre, la rendre plus dans la confiance, dans le lâcher-prise et dans la prière. Et puis vous allez voir que cette démarche ouvre à des bonnes résolutions qui émergent naturellement et qui se mettent en place simplement. Alors sur ce chemin qui mène à Dieu, qui mène à la gratitude vers l'être qui nous a créés, eh ben, je vous souhaite bon courage, j'ai confiance en vous une fois de plus, surtout en cette nouvelle année, et que Dieu vous bénisse.